Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 2, et je vais vous présenter le match Pau contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce vendredi 10 janvier 2025 à 20 heures pour le compte de la 18e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Pau c'est le 8e du classement qui reçoit Dunkerque le 2e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Pau et Dunkerque avec les résultats et stats à domicile de Pau, les résultats et stats à l'extérieur de Dunkerque, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport. Et donc, au classement, Pau est 8ème avec 23 points en 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 19 buts encaissés, moins de différence de but. Pau a donc 7 points de retard sur le premier barragiste pour la montée en Ligue 1 et ils ont en même temps 8 points d'avance sur les premiers relégables, donc ils sont à mi-chemin entre les deux. De son côté, Dunkerque est maintenant deuxième de Ligue 2 avec 32 points en 17 matchs, 10 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 27 buts marqués, 22 encaissés, puis 5 de différence de but. Ils sont deuxième à seulement 1 point du premier Lorient. Je rappelle que les deux premiers montent directement en Ligue 1 et ensuite de la troisième à la cinquième place, les équipes jouent des matchs de barrage. On arrive au meilleur marqueur et meilleur passeur. Pour Pau, on a Boutaïb avec 4 buts, Diawara Mboup avec 3 buts, Bobichon et Ngom avec 2 buts. Pour Dunkerque, Bamou 5 buts, Skita et Bardelli 4, Rivera et Sassou 3 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Pau, on a Bobichon avec 5 passes décisives, ensuite Mille 3, Mboup 2, Koudou, Ruiz et Arconte une passe. Et pour Dunkerque, Téjean 4 passes décisives, Bamou 3, Skita 3, Ragoubert, Bardelli et Georgian avec une passe. Les résultats, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, Pau, c'est 21 matchs joués, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 24 buts marqués, 26 encaissés, moins 2 de différence de but, c'est équilibré, ils gagnent, ils perdent, ils font des matchs nuls. Ça manque, je dirais, de la petite régularité de victoire qui leur permettrait de rentrer dans les 5 et c'est pour ça qu'ils ont du mal, qu'ils sont autour de la 8e place sur les résultats qui reflètent un petit peu, je dirais, leur place au classement. Ça se ressent, on va dire, dans tous ces résultats depuis le début de l'année. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule fois où ils ont enchaîné 2 victoires de suite, c'était avec le 7e tour de Coupe de France gagné et le match d'après contre le Red Star gagné également. Dunkerque de son côté, 20 matchs joués cette saison, 12 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 30 buts marqués, 22 encaissés, puis 8 de différence de but. Dunkerque marche plutôt pas mal. Alors c'est étonnant, mais il reste sur quand même 2 matchs de suite à l'extérieur, dont une victoire en Coupe de France chez une Ligue 1, chez Auxerre 1-0. Sinon, à la dernière journée, ils ont fait un partout à Guingamp. Malgré ça, malgré ce match nul, ils ont gagné une place et comme le premier et le deuxième avaient perdu, eh ben, ils reviennent à un point du premier. Donc c'est finalement une très bonne performance. Donc là, ils jouent à Pau. Faut noter quand même qu'au match aller contre Pau, à domicile, ils avaient gagné 3-2. Il y avait eu beaucoup de buts. Et donc, on peut peut-être penser à ce qu'il pourrait y avoir du spectacle entre ces deux équipes. Alors, à domicile, Pau, ça reste quand même une équipe solide. En 8 matchs, 5 victoires de nul, une défaite. Il reste sur 2 victoires d'affilée contre le Red Star 4-1 contre Ajaccio 1-0. C'est une équipe qui est très solide et qui est capable de battre n'importe qui en début de saison. Ils ont battu Lorient 1-0 aussi. Ils ont fait 0-0 contre le Paris FC. Donc c'est une équipe voilà, qui peut créer beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. En face, Dunkerque à l'extérieur en 11 matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 13 buts pour, 14 contre, moins de différence de but. Il y a moins de solidité, même si les résultats sont plutôt plus que corrects. Puisque comme on peut le voir sur les 6 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires, de nuls, une seule défaite. Dont une victoire à Auxerre, la Ligue 1. La seule défaite, c'est à Metz 2-0. Voilà, au début de saison, c'était un peu plus compliqué. Bon, ils ont perdu à Lorient 4-2, qui est le leader. Ils ont perdu 3-2 à Laval, c'est pas non plus des résultats. Et ils ont perdu 3-2 au Paris FC. Donc en fait, sur les 3 défaites, ils ont perdu 3 fois de justesse, parce que 3-2 deux fois et 4-2, c'est pas non plus, ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, mais 3 fois contre des équipes qui sont dans les 6 premiers, puisque Laval doit être 6ème, et Paris FC est 3ème maintenant, et Lorient est premier, donc c'est pas des défaites ridicules. Et Metz aussi, contre qui ils ont perdu 2-0, et doit être 4ème ou 5ème aussi. Donc en fait, les seules défaites qu'ils ont, c'est contre les meilleurs du championnat. Là, voilà, c'est autre chose. Moi, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, pourquoi pas 0-0 ou un partout. Après, dans le foot, tout est possible et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 janvier 2025 à 20 heures pour le match de football de la 18e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Pau, le 8e du classement, reçoit Dunkerque, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.